Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble 3 histoires du blog Creepypasta from the Crypt. Mais avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit point. Comme vous avez pu le constater si vous êtes assidu à la chaîne, la quête de l'étranger progresse et se densifie. C'est pour cela qu'à la demande d'un des membres du serveur Discord de la chaîne, toute une partie concernant la quête a été ajoutée et fonctionne déjà très bien. Si vous aussi, vous voulez partager vos théories et en parler, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ah et rendez-vous en fin de vidéo. J'ai une annonce bien sympathique à vous faire. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti. Je me souviens de les avoir depuis mon enfance. Je me souviens d'avoir été incroyablement gêné à leur sujet, les cachant dans mes poches, sous des livres et des sacs. Les enfants à l'école ne m'ont jamais rien dit. Mais je savais qu'ils riaient derrière mon dos. Je me souviens d'avoir demandé à mes parents de m'emmener chez le médecin et de les faire vérifier. Les excroissances sur mes mains se voyaient comme le nez au milieu de la figure. Mais ils disaient juste que j'allais bien et changeaient de sujet. Mais je savais que c'était faux. J'ai essayé de les enlever étant enfant, mais sans succès. Ciseaux, couteaux, éplucheurs des pommes de terre. J'ai tout essayé, mais c'était peine perdue. La douleur stoppait net toute tentative. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'est incroyable à quel point on peut être engourdi avec quelques garrots et une bouteille de Jack Daniels. Au début, j'avais l'intention d'utiliser un couteau bien aiguisé. Mais j'ai pensé que tenter de trancher la chair des excroissances serait trop ardu dans mon état d'ivresse. J'ai opté pour le plan B, légèrement plus moderne. Je devais me dépêcher cependant. J'étais déjà assez engourdi et je commençais à perdre connaissance. Mes mains et mes avant-bras, presque bleus par manque de circulation sanguine, ne pouvaient pas non plus attendre trop longtemps. Le vrombissement du mixeur m'a aidé à me mettre dans une sorte de transe. Et de ce fait, j'étais prêt à faire ce que j'avais envie de faire depuis le jour où j'avais posé mes yeux sur ces horribles malformations. J'ai avancé ma main gauche en premier. La sensation immédiate de lame aiguisée qui tranchait à travers la chair était discordante, mais j'étais surpris de voir à quel point l'alcool fonctionnait bien. Je m'attendais à ce que ça fasse plus mal. Je pouvais entendre le métal tranchant, barbouillé et coupé, fonctionnant presque parfaitement comme prévu. J'ai appuyé ma main plus fort. Tous ces mauvais souvenirs, tous ces embarras, toutes ces horribles choses n'étaient plus qu'une bouillie rouge et épaisse. Quittant ce doux sentiment d'extase, je me suis retiré avant que les lames ne touchent la jointure. J'ai souri en contemplant ma nouvelle main. Quant aux excroissances, déjà 5 de fait, il n'en reste plus que 5. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'allais, avec ma famille, en voyage quand un camion nous a percutés. Tout le monde s'en est sorti sans séquelles. Sauf moi, qui ai reçu un violent coup à la tête, ce qui a endommagé une partie de mon œil droit. Je n'ai aucun souvenir de l'accident, mais mes parents m'ont assuré que j'ai été dans le coma durant 1 semaine. J'ai subi, pendant cette période d'inconscience, une opération pour tenter de réparer mon œil. Et, selon les médecins, cela a été un succès. J'étais d'accord avec eux, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. J'étais en train de bavarder avec un membre de ma famille quand je me suis rendu compte que ma vue devenait bizarre et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce jour-là, j'ai commencé à remarquer que mon œil droit ne percevait pas toujours la même chose que mon œil gauche. Je pouvais noter certains changements chez quelques personnes. Quand j'ai regardé mon cousin avec mon œil droit, j'ai pu voir qu'il avait de nombreux ecchymoses sur son corps. Mais si, au contraire, je l'observais avec mon œil gauche, ses bleus disparaissaient. J'ai supposé qu'il ne s'agissait que d'un simple effet secondaire de l'intervention, qui disparaîtrait avec le temps. Le lendemain, j'ai été très surpris de découvrir que mon cousin s'était cogné violemment en tombant par accident après avoir accouru sur la place. Quand nous lui avons rendu visite, cela a pu confirmer mes soupçons. J'ai observé qu'il avait exactement les mêmes ecchymoses que celles que j'avais remarquées la veille avec mon œil droit. J'ai essayé d'être rationnel et de réfléchir, mais la seule idée qui m'est venue, c'était que je pouvais voir l'apparence future des gens quand je les regardais avec cet œil. À cause de cet événement, je suis devenu obsédé à l'idée de regarder les gens afin de voir ce qui allait leur arriver dans un futur proche. La majorité des personnes gardaient la même apparence quand je les observais avec mon œil droit. Mais
Il y avait parfois des exceptions. J'ai vu un de mes camarades de classe avec une ecchymose à l'œil, qu'il a fini par obtenir le lendemain en se battant avec un autre élève. Quelques camarades au teint pâle qui ont manqué les cours le jour suivant, car ils se sentaient malades, etc. Plusieurs semaines se sont écoulées sans que rien de plus étrange ne se produise, jusqu'à ce que l'obscurité arrive. Lors d'un jour normal en classe, j'ai pu remarquer, dès l'arrivée de notre professeur, quelque chose d'extrêmement étrange chez lui. J'étais assis au fond de la salle, et je n'ai pas pu le voir clairement. Je me suis alors rapproché. J'ai pu ainsi voir que son corps était complètement détruit, qu'il avait des coupures et des traces de coups partout sur la peau. Sa tête était partiellement écrasée. En contemplant cet aspect insupportable à seulement 2 mètres de distance, j'ai fini par vomir mon petit déjeuner et m'évanouir avant même que le professeur n'ait le temps de me demander ce qui n'allait pas. Je me suis réveillé à l'infirmerie de l'école, mes parents auprès de moi. Évidemment, ils m'ont posé tout un tas de questions sur ce qui venait de se passer. Questions auxquelles j'ai répondu en mentant. Je leur ai dit que je m'étais senti mal et que c'était pour cette raison que j'avais vomi. Mes parents se sont assurés que j'allais bien et m'ont ramené à la maison. Le lendemain, toute la salle de classe a été choquée d'apprendre que notre professeur était décédé. Il semblait qu'il était mort dans un accident de voiture, alors qu'il rentrait chez lui. Les choses n'ont fait qu'empirer depuis ce jour-là. À présent, je ne vois plus uniquement la future apparence des gens. J'ai également des hallucinations. Quand je vois les gens avec mon œil droit, ils me demandent d'arrêter. Ils me supplient d'arrêter de les regarder. Je sais que c'est irréel, puisque ces gémissements cessent quand je ne les vois que de mon œil gauche. Un jour, ce que je redoutais le plus est arrivé. Mes parents ont eu une apparence différente. Ils n'arrêtaient pas de me supplier de ne pas les regarder, en me criant de manière hystérique de détourner les yeux. J'étais terrifié par le temps qui passait, car j'étais sûr que le lendemain, mes parents ne seraient plus là avec moi. Et comme si cela ne suffisait pas à me faire perdre la tête, j'ai aussi réalisé en m'observant dans le miroir que mon apparence avait changé. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais j'ai fini par comprendre que mon œil droit ne faisait pas vraiment que voir la future apparence d'une personne. Il faisait aussi mourir des gens. Plus il regardait quelqu'un, et plus sa mort arrivait de façon rapide et horrible. C'était comme s'il était maudit, et que chaque personne qu'il regardait était condamnée à mourir d'une façon horrible. Alors, tu te demandes sûrement ce qui est ensuite arrivé à mes parents. Eh bien, il paraît qu'ils se sont entretués avec des couteaux de cuisine, sans raison apparente. Je n'ai pas osé les regarder faire. Je me suis contenté d'écouter leurs cris en pleurant. Je me suis enfermé dans la salle de bain avec une feuille de papier, un crayon et un couteau depuis maintenant 2 heures. Et comme tu t'en doutes, si je suis en train d'écrire ce texte, alors il ne reste plus qu'à expliquer la présence de la lame. J'ai pensé à retirer mon œil droit, mais je n'ai pas trouvé le courage de le faire. Chaque fois que je me regarde dans le miroir pour ne pas le faire à l'aveuglette, je peux observer mon apparence changer peu à peu, devenant de plus en plus meurtrie. Je peux voir mon reflet hurler de toutes ses forces, afin que je détourne le regard. Je suis incapable de cesser de contempler mon destin grotesque. Je suis déjà condamné, et il n'y a aucun moyen de me sauver de mon œil droit. Les doigts tremblants d'excitation, j'ai ouvert le paquet. Comme je l'avais espéré, c'était l'appareil photo que j'avais gagné sur eBay. Avec un léger plaisir, j'ai réalisé que j'avais fait un meilleur deal que prévu, du fait que le précédent propriétaire avait laissé sa carte mémoire dans l'appareil. Honnête, j'ai décidé d'envoyer un mail au vendeur pour l'avertir. Mais avant cela, ma curiosité m'a poussé à voir s'il y avait quelque chose dessus. J'ai réglé l'appareil sur diaporama, et la première photo affichait une étiquette d'expédition. Ma confusion a tourné à l'horreur quand j'ai vu que la photo suivante était celle d'une personne brutalement assassinée. Le reste de la carte était une alternance de photos d'étiquettes d'expédition affichant une adresse, suivie d'une scène de meurtre. La dernière image était l'étiquette d'expédition de la boîte que je venais d'ouvrir. J'espère que ces 3 histoires made in CFTC vous auront plu. Si oui, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur blog. Bien, passons tout de suite aux 3 mots du jour. Et après, je passerai à une chouette annonce. Comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que sont les 3 mots du jour, vous pouvez jeter un œil en description, tout y est indiqué. Alors, aujourd'hui, ils sont œil,
Lame et prestidigitateur. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Bon, passons à l'annonce. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par un des administrateurs de CFTC pour rejoindre leur programme de partenariat. Chose que j'ai bien sûr acceptée. Donc, qu'est-ce qui va changer pour l'instant ? Pas grand-chose, mis à part que de temps en temps, je ferai des vidéos sur leur chaîne. Bien entendu, tout cela devrait évoluer dans le futur, et avec votre aide et votre soutien, nous pourrons faire évoluer notre partenariat de façon à aller toujours plus loin. Bien, j'espère que cette petite annonce vous a fait autant plaisir à vous qu'à moi. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.